Bonjour, en direct encore une fois de l'île Notre-Dame, un endroit où on peut venir marcher, se reposer, pique-niquer, faire du sport, aller sur l'eau. Mais surtout un endroit où est-ce qu'on peut faire le plein. Et aujourd'hui, je voulais parler de ça parce que je vous lis sur Facebook. Euh, j'ai rencontré des gens dernièrement qui sont dans des périodes de questionnement et qui tournent en rond et que ça les épuise et que ça les amène vers un côté dépressif. Ils ont l'impression qu'ils ne savent plus où est-ce qu'ils en sont, puis ça m'a interpellée. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette situation-là. Peut-être que vous connaissez quelqu'un. Alors, si jamais vous connaissez quelqu'un, partagez cette capsule-là parce que peut-être que ça va lui faire du bien ou, enfin, de se faire reconnaître dans ce qu'il est. Et justement, pour ça, je voulais vous conter quelque chose avant d'aller directement sur le sujet. Il y a des gens dans la vie qui font la différence et qui, par des gestes très simples, finissent par nous sortir de cet état de mal-être. Et j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer un ange gardien. C'était dans une période où j'avais pas le bonheur facile et lui, il me disait que lorsqu'il commençait sa journée, c'est un agent d'immeuble. Je le nommerai pas parce que je suis pas sûre qu'il voudrait que je parle de lui ou que je le nomme, ou en tout cas. Donc, on va le garder incognito. Mais ce qu'il faisait était extraordinaire. Quand il n'y avait pas de vente, quand il n'y avait pas de clients à appeler, au lieu de déprimer puis de s'en faire, il prenait sa liste d'amis et il appelait quelqu'un. Simplement pour lui dire, je voulais juste te dire que je pensais à toi dans cette minute même, puis que je t'aime. J'ai eu le bonheur d'être cette personne-là qui s'est fait appeler comme ça. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'était absolument divin. Et ça faisait beaucoup de bien, surtout dans la période dans laquelle j'étais. Je voulais juste te dire, Brigitte, que je pensais à toi en ce moment. Il y a quelqu'un sur la planète en ce moment qui pense à toi. Et souvent, quand on est dans des périodes difficiles, on a l'impression qu'on est isolé de tout le monde et qu'on est tout seul avec notre problème. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Cette personne-là, ben oui, c'est que ce que m'a appris cet agent d'immeuble-là, c'est que quand on ne sait pas quoi faire, ben c'est une bonne chose d'aller voir si on ne peut pas aider quelqu'un. Et donc, cette semaine, souvent, moi, quand j'ai pas de conférence qui s'en vient ou j'étais un peu vide là, de savoir de quelle façon est-ce que je vais pouvoir donner, gagner ma vie, etc. Ben, je regarde Facebook et je me promène comme un petit poisson, puis je vais voir les lignes qui sont à l'eau. Et parfois, je mords à l'hameçon parce qu'il y a des posts qu'on sent que la personne a besoin. Fait que j'essaye de mettre mon petit mot, mon petit encouragement, ce que je crois, ou de dire bravo, de dire félicitations, même si je connais pas la personne. Je remets, je donne, au lieu de m'attendre à recevoir. Ça, c'est la loi de la réception dans les lois universelles. Ce qui veut dire que pour ouvrir, pour dire à l'univers qu'on est en position de recevoir, ben, il faut donner ce qu'on a envie de recevoir. Donc, donner de l'attention, donner de l'amour, donner ce qu'on est de mieux. Alors, cette semaine, je tombe sur un post qui m'a beaucoup interpellée parce que je me reconnaissais à certaines périodes de ma vie. La personne disait qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait tout fait dans sa vie, tout fait ce qu'on lui avait demandé, qu'elle avait consacré ses énergies, qu'elle n'avait pas eu peur de rien, qu'elle avait affronté ses peurs, qu'elle était allée prendre des cours, qu'elle avait été même s'expatrier dans un autre pays, puis qu'elle avait payé des fortunes, puis qu'elle n'avait pas eu peur de se mettre en danger, etc., etc. Puis que là, elle avait l'impression que tout ça servait absolument à rien, pétait. Elle disait, vous savez, dans la vie, j'ai vécu des gingivites,
des sinusites, des vaginites. Ben là, en ce moment, je vis une écœurantite. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça me rappelait mon cours de biologie en secondaire 4 où on disait que tous les mots qui finissaient en « it » étaient des infections. Imaginez ce que les amis ont dit après. « Ah, Brigitte! » Ben oui. Mais enfin, je reviens à cette personne-là qui était dans cet état d'écœurantite. Puis elle dit « Je veux plus rien faire. » Et je lui ai répondu « C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu laisses le rien faire. » Parce que vous savez, si vous voulez quelque chose que vous n'avez pas encore, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Mais pour faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, il va falloir être quelqu'un que vous n'avez pas encore été. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'on est tellement ancré dans notre identité et que c'est difficile de changer nos perceptions. Notre identité est basée sur un tas de perceptions, un tas de croyances. Puis des fois, pour qu'on soit capable d'aller chercher quelque chose de nouveau qui va nous faire débloquer, il faut qu'on arrive à un nouveau niveau de conscience. Et ça prend du temps. Souvent, quand j'explique en conférence c'est quoi une croyance, je dis que c'est comme un chemin dans la forêt qui a été tapé depuis longtemps, que tu as visité et revisité. Tu as beau savoir qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin, qu'il y a une roche qui bloque ton chemin, tu le reprends tout le temps, puis tu arrives toujours à Moses de roche, puis tu te dis, ben là, il faudrait bien que je trouve un nouveau chemin, mais je ne sais pas lequel. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un, parce que ça arrive tout le temps, à cause de ton réticulé activateur, capsule 3, qui va t'offrir une information que tu vas capter, parce que tu es à la recherche. Mais pour ça, il faut que tu sois calme à l'intérieur, pour être capable d'entendre les messages que ton réticulé t'envoie. Mais là, tu vas dire, OK, il y a un autre chemin. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un autre chemin. Mais pour le prendre, il va falloir que je quitte le chemin dans lequel je suis. Ouais, mais tout d'un coup, c'est pas le bon chemin. Tout d'un coup, je fais tous ces efforts pour rien. Puis là, ben, t'es courageux, comme la fille sur Facebook, puis tu prends le chemin. Et tu prends le chemin, et là, ben, t'arrives de l'épuisement parce que tu tords une cheville sur une ronce ou il y a une branche qui te slame dans la figure et puis là, tu vois pas le bout du tunnel ou enfin le bout du chemin. Il faut que tu défriches, puis des fois, tu t'épuises, puis là, tu dis « Ah, je vais reprendre mon ancien chemin. » Et ton ancien chemin va te ramener au même obstacle qui est au bout du chemin. Et là, à un moment donné, tu as l'impression que tu tournes en rond puis que tu n'es plus capable de t'en sortir puis tu t'épuises. Arrête. Laisse le rien faire. On le sait dans la vie qu'il n'y a pas de vide et que le rien est plein d'énergie. Fais confiance. Ça ne peut pas toujours arriver tout de suite. Changer de perception, c'est long. Il va falloir que tu défriches, que tu fasses essai-erreur. Mais il y a une chose, tu ne pourras pas le faire si tu es complètement stressé. Tu sais, c'est comme si tu disais, tu prends une éponge qui avait de l'eau dedans, puis là, tu la presses. Puis là, tu dis, je veux qu'elle me donne de l'eau. Ben, pour qu'elle te donne de l'eau, il va falloir que tu desserres le point, que tu la remettes dans l'eau pour qu'elle puisse se remplir d'eau. C'est la même chose dans la vie, hein? Des fois, il faut laisser le temps à l'eau du puits de remonter. Puis faire confiance. Tu sais, c'est pas parce que tu arrêtes une journée qu'il faut que tu te sentes coupable. C'est une journée. Il faut être capable de se pardonner ces moments-là où on est en détresse, où on se sent dans un labyrinthe, où on est bloqué, où on pleure beaucoup. Il faut les accueillir, ces moments-là, puis de dire, OK, ça va finir par se placer. Il y a une phrase d'Hélène Schuckman qui dit que le pardon, c'est de raccorder le lien d'amour, de prendre conscience
de ce lien d'amour qui nous a manqué et qui a créé le blocage. Si on est dans une période où on se sent bloqué, la première réaction qu'on a, c'est de s'en vouloir, puis de se taper sa tête. Puis de vouloir, tu sais, s'en donner encore plus, puis d'essayer toutes sortes d'affaires, puis finalement, on devient une poule pas de tête. Arrête-toi donc. Arrête-toi 24 heures. Prends le temps de te retrouver en nature, parce que la nature, elle a toutes les réponses. Puis arrête de te poser des questions. Juste un petit temps. Puis ça va revenir. Des fois, là, la seule chose qui nous reste, c'est la foi. Puis la foi, c'est la certitude que tout finit par se placer. Il faut que tu aies toujours cette foi-là. Rappelle-toi ce qui s'est passé dans le passé. Ça finit par se régler. Et quand tu vas avoir cette intuition qui provient de ton génie et qui va te dire « c'est ça qu'il faut que tu fasses », tu vas le savoir. Fais-toi-en pas. En attendant, va t'asseoir sur un beau banc dans un parc, puis va lire. J'ai un bon livre pour toi, ça s'appelle « Le génie est en vous », pour en finir avec la pensée magique. Ces livres-là, des fois, juste une phrase peut faire que ça laisse du temps. Ça laisse du bonheur remplir le temps. Alors aujourd'hui, si tu te sens dans cet état-là, laisse le rien faire. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est dans cet état-là, partagez donc la capsule pour qu'on continue à faire du bien. Si vous, ça vous a fait du bien d'entendre cette capsule-là, n'hésitez pas, partagez-la. C'est notre façon de donner au suivant. C'est ma façon, en tout cas, de pouvoir mordre aux petites hameçons qu'il y a autour de moi, puis d'offrir peut-être un peu d'expérience. Et je dois vous avouer que dans ce domaine, des fois de me sentir bloquée, d'avoir des murs devant moi, j'ai beaucoup donné. Et je sais aujourd'hui, à 56 ans, qu'il faut parfois s'arrêter et juste laisser le rien faire. À la prochaine capsule.